Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On est jeudi 8 juin. Il est déjà 9h40 et moi là je suis accompagnée de bébé Sohan. Vas-y, mets dans la poubelle chérie. C'est bien mon amour, bravo, bravo mon cœur, c'est très bien. Ok. Donc là aujourd'hui je filme avec ma nouvelle caméra. J'espère que ça va vous plaire niveau qualité, niveau son, etc. Je suis un petit peu perplexe parce que vous voyez, j'arrive pas en fait à faire l'effet de pas être aussi proche de l'objectif. Je comprends pas parce que a priori j'aurais fait tous les bons réglages. J'y ai passé vraiment, je vous jure, ma soirée, mais là, ce matin j'ai pas le temps de faire d'autres réglages, donc pour l'instant on sera aussi prêt jusqu'au moment où je vais comprendre un peu comment ça se passe. Je vais commencer la journée en faisant mon café. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers jours les filles. Je suis désolée de ne pas avoir été présente. Je vais vous raconter petit à petit tout au long de cette vidéo. Mais je vais commencer par vous montrer. Hier j'ai reçu une copine et ses enfants, c'était trop bien d'ailleurs. Elle nous a ramené des petits trucs, je vais vous montrer. Alors en fait c'est surtout aussi parce que là je vais aller manger les cookies qu'elle nous a fait. Mais c'est trop mignon et si jamais sachez qu'elle prend des commandes. Je vous aurais mis ce qu'il faut en barre d'infos. Alors elle nous avait fait ces petits burgers, bon c'était tout rempli hein, mais c'est parti tellement vite, c'est excellent. Et elle a fait ces petits cookies, c'est ce que je vais manger. J'en ai goûté qu'un mais c'était excellent, du coup je vais aller manger là et faire mon petit café. Hop, puisqu'il y a de l'eau, oui. Allez go. « 25 minutes de là-bas. » Donc voilà, moi je serai à l'heure, Inch'Allah, je serai là pour 11h. Bisous. Elle est où ta banane? Bon, il est déjà temps pour moi de venir me préparer. J'hydrate ma peau, je viens mettre ma petite base teintée de chez Origine. Franchement, elle est très très bien. En fait, c'est une petite crème teintée et elle fait vraiment le taf. Je mets de l'anti-cerne, un peu de poudre. Je vais également venir faire un thread liner. Alors, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement, mais moi, c'est vraiment le thread liner que je préfère porter. Je viens également mettre du mascara, faire mes lèvres et mes sourcils. Et j'ai mon petit maquillage de tous les jours. D'ailleurs, c'est vraiment le maquillage que je fais assez régulièrement en ce moment. Bon les filles, je vous ai même pas dit d'ailleurs où je vais. Là je vais à Thiers Village, je vais aller rejoindre Amal. On va rester quelques petites heures ensemble. Après il faut qu'on soit toutes les deux rentrées pour les petits. Moi Ali va aller bosser et elle doit récupérer les petits. Attendez, est-ce que je touche? Non. Ok, donc là je sors, moi j'en ai pour un peu moins longtemps qu'elle. De son côté c'est bouché en fait. Même si je crois qu'au niveau des kilomètres c'est à peu près pareil. Mais de son côté c'est bouché. Du coup je vais y aller tranquillement. Mais comme ça au moins je vais pas me mettre le stress, la pression. On y va mollo. Autrement là quand Ali est rentré c'est trop mignon. Parce que en fait quand Ali il rentre du sport il fait une petite collation. Sohan il aime trop prendre la collation avec son papa. Donc là il était de très très bonne humeur. C'était trop mignon. Plein de câlins, plein de bisous. J'ai adoré ce petit moment qui m'a bien rechargé les batteries là avant de sortir. Donc écoutez, je mets mon petit GPS et je vous retrouve. Les filles d'ailleurs je vous ai pas dit mais regardez, j'ai rejoint Amal. Ah bah si, je vous ai dit en fait que je la rejoignais. Donc là on fait un petit tour à Ikea. Ce qui est assez sympa c'est qu'il n'y a personne. Donc on peut vraiment profiter, prendre le temps de chercher ce qu'on a à chercher. Alors moi dans l'idée j'aimerais bien voir les lits superposés pour les filles, mais je cherche un système de lits superposés. Non mais en fait je cherche un système, tu sais que il peut être un lit superposé mais que je peux aussi les mettre en mode normal. Je sais que ça se fait chic. Ben voilà, c'est ça que je veux parce que quand j'étais petite j'avais ça. J'aime trop, mais moi de toute façon tout ce qui est bois c'est trop mon truc. Franchement c'est trop beau. Ouais, la bibliothèque c'est vraiment un truc que je referais si jamais je déménage. J'en ai une là mais qui fait étagère en fait. Étagère mais tu peux la faire bibliothèque. Mais tu peux très bien en faire autre chose aussi donc facilement tu le replaces ailleurs. Ne serait-ce que dans une cuisine tu sais avec les bocaux. Non c'est celle que j'ai mis dans le salon. Faudrait que je te montre. Mais en soi je peux la replacer facilement dans une autre pièce donc c'est pas perdu tu vois. Mais franchement trop beau. Mais je l'avais vue celle-ci sur internet tu vois. Non je pense pas. Je l'ai pas vue tant que ça ailleurs tu sais. Bah en fait en blanc. Je pense oui en blanc tu la vois partout c'est vrai. Mais même dans la cuisine, les gens ils mettent ça avec les bocaux. Oui. Je suis en train de balader, je suis en train de regarder un petit peu. Et franchement, j'aime trop les nouvelles. Enfin, je sais pas si c'est nouveau les décos qu'ils ont mis, mais je trouve ça trop beau. Ce genre de table là, trop beau pour un petit événement et tout. Ça fait très champêtre en fait finalement, puisqu'on rajoute ce genre de détails. Mais c'est super joli. Après, je le ferai pas avec des enfants. C'est genre juste inenvisageable en vrai. Mais c'est canon comme déco, genre pour une table adulte. C'est super joli.
Enfin, bon, là on est du côté des cuisines et en fait on voit que même si c'est pas très grand, ça peut être hyper fonctionnel en fait. Le tout c'est de savoir bien l'organiser. Et moi je me plaignais un petit peu de ma cuisine parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de rangement. Je ne ferai pas de travaux, hein. Franchement je ne ferai pas de travaux. Mais j'essaie de piquer des idées. Même ça je trouve ça sympa, mais j'ai peur que ça fasse vite encombré. Mais vous voyez, je trouve ça hyper sympa en fait de rajouter des étagères comme ça. Mais ouais, ça peut vite faire encombrer. Puis moi honnêtement j'ai pas la place. Oh, en mode barbeur. Ah c'est stylé. T'as vu? Si t'as un barbeur, genre il y a plein de... Enfin c'est des bonnes idées je trouve. En magasin, genre un magasin de vêtements. Ouais. Qu'est-ce que tu l'as? Peut-être pas. Ah c'est trop Ça, stylé. c'est le Barbie. Là on est venu se poser pour manger. Donc en fait on a genre une terrasse géante. Et c'est quoi? C'est un seul restaurant? Non mais il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs. Ok d'accord. Et il y a plusieurs restaurants et nous on va voir ce qu'on mange. Mais il est 12h49 et moi ça y est j'ai trop faim. Amal aussi elle a très faim. Donc il était plus que temps pour nous là de venir déjeuner. Bon, du coup je vais vous montrer un petit peu la carte. Franchement c'est trop stylé. Là il y a pas mal de choses végétariennes ou sans viande. Et moi ce que j'ai choisi, et toi aussi d'ailleurs, Ouais, bah, ça va être les penne del sud. En gros, c'est des tomates cerises dans une sauce tomate, un peu pimentée. Il y a de la tapenade d'olive noire, du fromage. Enfin, franchement, ça promet. Mais après, il y a plein de trucs, hein. Il y a des pizzas aussi. Enfin, ouais, il y a pas mal de choses. C'est super sympa. Et ça fait vraiment un talent. C'est dans le sud limite. Enfin, même les couleurs et tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, je crois qu'en boisson, je vais rester avec l'eau. Hein. Ça va être très bien. Mais j'aime trop les couleurs et tout. Je trouve que c'est trop joli. On a reçu du coup nos assiettes. Franchement, ça donne envie. Je vous dirai ce que j'en pense, mais ça a l'air hyper bon. thé vert à la menthe. Tout ce qu'il faut pas que je prenne. Ça change un peu de ce que tu fais quand Et même. 75 degrés maximum. Ok. T'as un thermomètre? On fait comment? Non mais on verra du coup ce que ça donne au niveau du goût. Ça change, je pense, de ce que tu as l'habitude. Ouais, je pense. Un peu comme du Lipton. Arrête, moi j'aime bien. T'aimes bien le Lipton? Ouais. J'ai horreur de ça. Oh mon dieu. Maintenant, le chocolat. Bon, les filles, je vous retrouve. Là, je suis toujours avec Amal et on est passé à Action. Il y avait un Action juste à côté. Moi, j'ai pris mon repas à emporter parce que franchement, j'arrivais pas à tout finir. On a pris un dessert, c'était trop bon. Et là, moi, il me faut des sacs, vous savez, pour mettre les vêtements d'hiver et pouvoir les refermer, pour les mettre sous le lit, dans le lit coffre. Donc, je vais prendre ça et après, on va pas trop tarder, je pense, à rentrer. Amel, elle va se taper les bouchons. Et moi aussi. Donc, je pense que d'ici une demi-heure peut-être, on va voir. Quelle heure il est? Il est 14h30. Ouais, 15h30, ma 17h30 à l'école des enfants. Ah ben ça va. Ouais, ça va. Bon, finalement, on a un peu plus de temps que prévu. Ouais, plus de... Bon, je suis KO. Je suis de retour à la maison. J'ai récupéré les enfants. C'était vraiment la course, étant donné que je suis rentrée vraiment à 1 minute près. Ali et moi, on s'est juste croisés. Je vais passer le badge. Il m'a passé Sohan. Et je suis partie prendre les enfants à l'école. Lui, il est parti travailler. J'avoue que c'était juste. Je me suis mal organisée. Au-delà d'être mal organisée, j'ai tapé des bouchons que c'était pas vraiment prévu. Enfin, pas autant en tout cas. Et je me suis trompée de chemin. Genre, au lieu d'aller direction chez moi, je suis partie de l'autre côté sur l'autoroute. Donc, j'ai dû en fait faire une sortie. Et ça m'a fait perdre du temps. Genre, vraiment beaucoup. Je suis arrivée vraiment ric-rac. Maquillage, je la bouche un petit peu. Autrement, les filles, franchement, cette journée, elle était hyper sympa. C'était trop cool. Je vous ai pas repris, mais après, en soi, je suis partie à la Fnac pour mon appareil photo, donc celui avec lequel je vlog. J'aime beaucoup la qualité, etc. Mais moi, ça me choquait en fait que ce soit aussi près. Et on a essayé de voir s'il n'y avait pas un autre mode et tout. Et franchement, non. Ou alors, c'est même pas l'objectif qu'il faut changer, c'est tout l'appareil, mais j'ai pas du tout envie de ça. Donc, je vais continuer comme ça. Puis Amal, par exemple, elle m'a dit que ça ne me choquait pas du tout la distance qu'il y a entre l'appareil photo et moi. Le vendeur, il m'a dit la même chose, hein, que c'était vraiment pas choquant et tout. Donc dites-moi si vous, ça vous dérange. Est-ce que vous trouvez qu'on est trop près quand je vous parle en fait, tout simplement, juste quand je vous parle. Pour les autres scènes, a priori, ça devrait le faire, mais quand je vous parle, en tout cas, je pense pas que je vais pouvoir faire autre chose de plus. Là, je vais aller me faire un café parce que le café, c'est genre le moment hyper réconfortant quand on rentre à la maison. Autrement, je suis rentrée, la maison est impeccable. Ça fait plaisir, j'aime bien rentrer dans une maison propre. Après, j'estime que la personne qui est à la maison, il faut qu'elle fasse ce qu'il faut. Voilà. Moi, comme Tali et au taf, bien évidemment, je fais le ménage. Comme ça, quand il rentre, c'est propre. Et donc, pour le dîner, je sais pas s'il a préparé des trucs. Alors déjà, ici, on a encore les cookies. Il nous reste un burger, j'ai des pâtes et j'ai un sandwich qu'il a fait pour Laina. On s'est trompé de jour, en fait. Sa sortie, c'était pas aujourd'hui. Tu veux du lait, mon amour? Bien sûr, je vais te donner ça. D'accord, chérie? Oui.
bien fait attention de ne pas le faire tomber. Tu vas manger le. Tu veux quoi, Doudou? J'ai cherché des Mais Inaya, c'est à quel moment que la maîtresse elle a dit à papa que c'était pas aujourd'hui? Je sais pas, je suis pas là présent. Mais quand papa il est venu te chercher tout à l'heure, il avait déjà Léna. Donc il a pas pris en retard. Léna, c'était ce matin? Là, je me suis décidée à retirer mes housses. Ça, c'est les housses que je mets en fait sur mes chaises. Et comme vous le voyez, là, on a du yaourt, on a du chocolat. Enfin, avec les enfants, franchement, c'est presque inévitable. Et je trouve ça hyper pratique, les filles. Vous savez, c'est des housses qu'on peut retrouver sur Shein, sur Amazon. Et en fait, ça permet de couvrir vos chaises. Les miennes sont en velours. Et en fait, je suis bien contente parce que il y a du chocolat partout. Et donc mes chaises en vrai elles ressemblent à ça et elles sont impeccables, elles ont zéro tache parce qu'en fait depuis toujours je fais ça. Donc au début j'en avais mis des housses comme ça en beige et en fait malgré que je nettoyais, au bout d'un moment vous savez il y avait des taches qui partaient plus. Et donc là je me suis dit que j'allais prendre une couleur un peu foncée, je vais le mettre à la machine. Il fait tellement beau que ça va sécher genre super vite. Comme ça je vais pouvoir les remettre parce que ça c'est indispensable. Donc là go faire une petite machine et après je pense que là je vais faire le bain à Sohan. Et c'est déjà pas mal. Pour vous situer, il est 17h43. Moi, j'aime qu'on dîne maximum pour 19h. Comme ça, après, c'est petit en calme. Et on monte pour le dodo. Bon, je vous retrouve, il est 22h, j'ai une copine qui est à la maison. Là, je lui fais des petits croque-monsieur et on va se poser dans la terrasse. En fait, je vous explique, j'ai dû prendre Sohan, le mettre en poussette et le bercer pendant plus d'une heure, non? Ouais, plus d'une heure j'étais là, je poussais. Après, elle prenait la relève, elle poussait aussi, etc. Je le mettais dos à moi en fait dans sa poussette parce que si vous voyez, c'était juste pas possible. On chuchotait, genre on parlait, on faisait que de chuchoter. Et il s'est enfin endormi, donc là je l'ai couvert. Je fais les crocs, elle va dîner dans la terrasse et après je vais le monter. Je pense que ça va aller, tu vois. Ouais, il va bien dormir. Et c'est pas genre il vient de s'endormir, il sera en sommeil profond. Mais tu vois, c'est chiant là les escaliers. J'ai jamais pensé de faire ça. Oh my god. Comme par hasard. Ouais, je te jure. C'est ça. C'est pas très instagrammable tout ça. Bon les filles, je vous retrouve, il est mais tellement plus tard. Pour vous situer là, il est déjà minuit 30. Ma copine elle est partie à 23h30. J'ai pris Sohan, je l'ai monté dans sa chambre, il est en train de dormir, je regarde H24 en fait, le babyphone. Bref, j'ai passé une trop bonne journée et ça m'a fait trop du bien. Vraiment, j'avais l'impression de me retrouver un petit peu. Vous savez, déjà ne serait-ce que être seule avec moi-même, ça m'a fait du bien. C'était en voiture. En fait, c'était tellement bouché que j'ai passé beaucoup de temps seule avec moi. Et puis de voir ma copine, là, j'ai vu Amal, franchement, c'était sympa. On a bien rigolé. C'était genre vraiment good vibes, tout ce que j'adore, aucune prise de tête. Et ce soir, j'ai une amie à moi qui me dit, écoute, je suis dans les parages. C'est rare d'être dans les parages de chez moi. Donc elle me dit, je suis dans les parages et tout. Est-ce que ça te dit qu'on passe la soirée ensemble? Et donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai galéré à coucher Sohan. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'ai un truc de prévu en soirée ou que je reçois, c'est ces soirs-là où Sohan ne voudra vraiment pas dormir. Et donc j'ai fini par le prendre dans sa poussette et le bercer pendant 1 heure, vraiment genre 1 heure, sur la terrasse. Et en fait je pense qu'il avait trop chaud aussi dans sa chambre. Là je l'ai remonté mais il fait chaud. J'ai pas trop de solution parce que j'ai un petit peu peur du ventilateur. Enfin qu'il tombe malade, etc. Et j'ai commandé ça. Alors c'est pour l'appareil photo en question. Et en fait je vais pouvoir le mettre sur ma voiture. Donc j'ai ce qu'il faut qui colle. Et ça va permettre de vous faire des plans, donc soit quand je roule en fait, si c'est la campagne et tout, même Paris c'est super joli, je pense que je peux vous faire des beaux plans, ou au-delà de ça je peux le tourner de l'autre côté pour vous parler en face cam. Il faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne, mais franchement ça m'a coûté un petit peu cher pour Amazon, j'espère que ça va le faire. Enfin c'est pas les supports téléphone, ça n'a rien à voir même au niveau du prix, et puis là c'était spécifiquement aussi pour l'appareil que j'ai pris.
Enfin bref, j'ai une petite formation à faire à YouTube pour m'améliorer sur certains points. J'ai vraiment envie d'améliorer mon contenu, la qualité, un petit peu tout. Je pense que c'est important d'évoluer, ça fait beaucoup trop longtemps que je suis sur YouTube pour stagner encore. Et du coup, je vais faire cette formation et j'espère vraiment qu'en fait ça vous plaira et que le contenu continue de vous plaire. En tout cas, j'ai beaucoup de retours en ce moment sur Instagram. On se parle en vocaux et ça me fait super plaisir parce que la partie que je préfère clairement, c'est échanger avec vous. Et ce que je disais tout à l'heure à une personne qui me parlait, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on se ressemble sur beaucoup de points. Enfin, à chaque fois que j'échange avec vous, je me dis, mais en fait, on pourrait trop être copines et aller boire un verre et discuter, se taper des barres et tout. C'est vraiment la sensation que j'ai. Donc ça me fait trop plaisir. Enfin bref, voilà, je m'éparpille. Je vais fixer tout ça, voir comment ça marche. Je vais pas le fixer à la voiture, mais vous savez, faire le petit montage et tout. Et puis on se retrouve a priori demain. La journée va être cool. Je vais voir une copine. D'ailleurs, je suis passée prendre des bricoles pour ses babies. Ça me tenait trop à cœur. Elle a un petit bébé de 4 mois et un petit garçon un peu plus grand que Sohan. Et je vais pas vous montrer du coup parce que c'est fermé. Mais en soi, j'ai opté pour une combinaison en coton hyper colorée pour sa petite fille. Je trouve que la combinaison, c'est genre un petit peu la tenue parfaite parce que c'est hyper complet. Tu mets ça et t'es tranquille. Et pour son fils, j'ai pris une sorte de salopette. Je crois short. Je sais plus, mais il me semble. En coloré aussi. Et bref, j'espère que ça lui plaira. En tout cas, écoutez, je vais vous ramener avec moi pour le reste de cette vidéo. Je ne m'arrête pas là. Donc je vous dis à demain. Hello, je vous retrouve donc le lendemain. Pourquoi tant de colère, mon chaton? Qu'est-ce qui s'est passé, mon ange? Je suis en colère? Papa. Ah, d'accord. Oui. Papa. Ouais, t'es surtout bipolaire en fait. Ça va, mon bébé? Papa. Papa, il va venir tout à l'heure. Il arrive. Je peux pas te filmer parce qu'on dirait Mowgli, mon amour. T'as que la couche. Papa. Papa. Il va venir tout à l'heure. Donc, je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, mais je me suis couchée tellement tard. En fait, je vous explique, Ali, il est rentré, il était minuit 30. Moi, donc, je terminais... je commençais même tout juste la formation. Et il m'a dit, viens, on regarde, parce qu'en ce moment, on a repris... je sais plus comment ça s'appelle. Manifeste. On a repris Manifeste, donc c'est une série et tout sur Netflix. Et donc on s'est couché, il était 2h du mat quoi, parce qu'on enchaîne en fait les épisodes, c'est waouh. Et donc Sohan il nous a rejoint, il était 6h du matin. Lui après il est parti, il a ramené les filles, il est parti. Et je crois qu'il arrive en retard parce que j'ai entendu « Oh non, punaise !» Et genre qui se lève d'un coup, donc je pense qu'il est déjà arrivé en retard. Bon, ça y est, je suis sortie. Pour ce qui est du maquillage, j'ai juste changé mon petit trait de liner. Hier, j'avais fait un autre modèle que j'aime beaucoup aussi. Mais aujourd'hui, en fait, j'avais pas le temps de prendre le temps. Donc le plus vite pour moi, c'est de faire ça. Ça, je le fais en 3 secondes et demie. Donc là, moi, j'en ai pour 42 minutes. Donc écoutez, on va y aller. A priori, je pense qu'on va arriver à peu près en même temps parce qu'elle est en retard. Mais en fait, finalement, moi aussi. Donc j'y vais et puis écoutez, tout à l'heure il fait chaud mais il n'y a pas le soleil qui tape à fond donc en vrai ça va, je pense que ça va le faire aujourd'hui. Allez go. Bon les filles, je suis arrivée au centre commercial depuis un moment et là on va manger, je vais vous montrer ce qu'on a pris, ça a l'air très bon. On mange thaïlandais ce midi et on mange assez tôt parce qu'il est midi, non en fait déjà midi 40 mais on voulait pas attendre plus comme ça, c'est pas rempli et franchement là ça va. Après on va faire un tour, j'ai d'ailleurs pris des petites choses que je vous montrerai une fois qu'on sera rentré à la maison. Je suis passée à Zara et à NYX et là on a l'idée de passer à Primark. Donc voilà, là je suis avec les bébés et j'ai parti chercher les plateaux et franchement ça fait trop plaisir de sortir un peu et tout, c'est trop agréable. Après on déjeune alors elle aussi hein. Si attends, c'est une blague. On se retrouve à la maison, il est tard, hein, il est déjà 17h30. J'ai passé toute la journée dehors et j'ai passé un long moment sur la route. Encore une fois, franchement, c'était hyper long. Genre, j'ai fait que les petits chemins, j'ai quasiment pas pris d'autoroute. J'en ai eu pour 1h30, là, je suis fatiguée. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Alors déjà, le liner que j'utilise, c'est celui de chez NYX. Et donc, j'en ai repris un identique parce que je crois que j'ai tellement utilisé ces derniers temps qu'il se termine. Il était temps de changer, donc j'ai pris exactement le même. Un liner feutre avec une pointe assez fine. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Donc, si jamais, c'est celui-ci de chez NYX.
Il est vraiment très très bien et hyper abordable au niveau du prix. Je vais vous montrer également ce que j'ai pris pour Swan. Donc j'ai pas pris grand chose. En fait dans les magasins on a fait genre... Enfin j'ai fait Zara toute seule avant que mon ami arrive. Après on a fait NYX. En fait après on a mangé, on a marché, bref on s'est baladé etc. On n'a pas fait énormément d'autres magasins. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour Swan. Alors moi j'aime beaucoup les petits basiques vous savez de chez Zara. Que ce soit les t-shirts longue manche, les t-shirts tout court et là les débardeurs. Donc ils coûtent 3,95 l'unité. J'ai pris celui-ci. Donc un petit beige avec petit bouton en bois. Je trouve ce genre de détail hyper mignon. Donc je l'ai pris en 18-24. Swan il a 19 mois et ce genre de taille là c'est vraiment bien. C'est ni trop petit ni trop grand. J'ai pris en vert. Alors c'est vrai que c'est des couleurs assez flashy etc. Mais moi j'aime beaucoup sur les peaux bronzées ces petites couleurs. Je trouve que ça ressort trop bien. Et j'ai pris ce petit short. Alors celui-là écoutez 9,95 toujours en 18-24. Et j'aime beaucoup la matière. Et ça m'a fait craquer, j'aime beaucoup les rayures aussi. Et puis d'ailleurs ça fait un très bel ensemble en fait que ce soit avec ça ou avec le beige. Donc je suis vraiment en train de lui faire une garde-robe été parce que en vrai j'avais pas grand chose, rien du tout. J'avais beaucoup de choses d'hiver et tout mais j'avais rien pour l'été. Enfin bon les filles j'ai tellement chaud. Donc là écoutez go pour le petit tunnel. On connaît le 17, moi c'est pas le 18-20h que je trouve dur, c'est le 17-20h. Donc là faut que je fasse à manger, faut que je fasse dîner les enfants, la petite histoire, la douche etc. Ça va le faire. Je vais me faire un café pour commencer, ça va me mettre dans un bon mood. Et faut que je prenne une douche les filles, j'étais en train de fondre dans la voiture. C'est un truc de fou comme il faisait chaud. D'ailleurs je vous ai pas raconté mais grosse dinguerie. Alors faut savoir que les petits chemins comme ça je connais pas. En plus on passait vraiment par des petites villes et tout que je connaissais juste de nom mais où j'avais jamais été. Et en gros là ce qui se passe c'est que... et ben en fait ce qui se passe c'est que mon téléphone il se met en mode je marche plus. Tout simplement parce que... Allô ? Donc je vous disais, je connais vraiment pas les petites routes, enfin c'est pas inné chez moi. Et là en fait ce qui se passe c'est que vu que le téléphone il était branché et que le soleil il tapait, bah mon téléphone il était trop chaud pour fonctionner. Donc par sécurité il se met en mode je marche plus. Et du coup j'avais plus de GPS et il a fallu rentrer. Voilà. Une fois de plus Ali et moi on s'est juste croisés, je lui donne le badge, je récupère les enfants et il va travailler. Pour le dîner, j'ai décidé de faire des tagliatelles avec des moules à la crème. Pour la recette, il n'y a vraiment rien de plus simple. J'ai fait revenir mes moules avec un petit peu de beurre. Après, j'ai mis mes moules. Enfin, du coup, j'ai mis mes moules. Après, j'ai mis un peu d'ail, de la crème liquide, du sel, du poivre et du persil, tout simplement. Vraiment, c'est hyper simple. Là, je fais des tagliatelles, donc bon, bah, des pâtes classiques. Alors, je vous explique. Généralement, je fais ça quand Ali ne mange pas à la maison. Donc là, il mangera ce soir en rentrant comme d'hab. Sauf que Ali s'est préparé son petit repas diète et tout. Donc, mais vu que lui, il aime pas, mais que les enfants, elles aiment trop, et ben, ça tombe super bien. J'ai pu faire ça, sinon j'aurais pu faire autre chose. Et moi, j'aime aussi beaucoup. Parce que l'été, les fruits de mer et tout, ça passe trop bien. Donc là, je termine la cuisson. C'est hyper rapide. Il est à peine 18h25. Et en fait, entre temps, j'ai fait 10 000 choses. Mais ça se voit pas. Et donc là, je termine le repas. Et je vais directement faire manger les enfants. Je pense que vers 19h moins le quart, un truc comme ça, on sera à table et c'est parfait. D'ailleurs, j'ai essayé de re-remplir un petit peu le calendrier. Il y a encore des trucs à rajouter, mais je suis trop contente parce qu'il y a vraiment des trucs hyper sympas ce mois-ci. J'ai encore beaucoup de choses à rajouter, mais je suis contente parce que j'arrive un petit peu à remplir mes journées et tout. Il y a un moment où c'était assez vide. En fait, c'est l'hiver, mais c'est parce que j'ai pas la même motivation à faire les choses que quand il y a du soleil. Je le dis à chaque fois, mais je vous jure, je suis une fille des îles. Il me faut du soleil, genre c'est vital, c'est... Enfin, pour mon moral et tout, je peux autrement, j'arrive pas. Et donc là, c'est vraiment le moment où j'ai envie de faire plein de choses, de sortir, de rencontrer des gens. Là, dès qu'il y a des événements, j'y vais. Or qu'avant, j'y allais pas. Enfin, genre, c'est plein de petites choses comme ça, mais ça fait un grand changement pour moi. Ça change totalement de moi il y a quelques temps, quand j'étais encore très renfermée sur moi et à la maison. Et vraiment ça me fait du bien, j'ai vraiment l'impression de me retrouver un peu et ça me fait super plaisir. Donc d'ailleurs il y a pas mal de choses encore là qui arrivent, je vais le remplir parce que je vous jure je m'y fie trop. Genre là ça y est, j'ai plus de cerveau, j'ai délégué à ce tableau, du coup je regarde mais comme ça je peux pas y penser, c'est un truc de ouf. Or qu'avant je pensais à tout sans le marquer, mais maintenant que c'est marqué et que je sais que je l'ai marqué, bah une fois que c'est marqué ça sort de ma tête. Donc bref, il y a pas mal de choses sympas là, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de vous partager ce mois-ci, ça va être trop bien. Du coup voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. Là on va aller manger.
J'ai préparé l'assiette des enfants, il est 19h15, j'ai pris un peu de retard en fait, un peu beaucoup, parce que je me suis posée sur le canapé et que j'ai chillé avec les petits. Mais c'est pas grave, on est encore sur une heure assez raisonnable. Bon, ce soir, les filles ont ressorti les manettes de Switch et elles sont en train de jouer. Ça faisait super longtemps. Tu veux sortir, le fille? Vas-y, mon amour. Plat. Par contre, il commence à pleuvoir. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a des gouttes. Et le ciel est gris. Mais c'est pas plus mal. Je pense que ça va rafraîchir un peu. Parce que là, le soir, c'était infernal dans les chambres. Je sais pas je sais pas chez vous. Mais là, je me dis que si on aère un petit peu ce soir, ça va être sympa. Oui, mon amour, qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller dehors? Il me fait trop rire. Il est déter à sortir. Mais c'est vrai que l'air est beaucoup plus frais là. Oui, chérie. Mon doudou. T'avais chaud? Non, mais il pleut là, bébé. Oui, mon amour. On va mettre le pyjama. On a mis des brises-vues parce que on n'avait pas forcément du vis-à-vis, mais on nous voyait beaucoup trop. Et c'est dommage parce qu'on a un champ qui est trop beau, genre juste vraiment en face. Et on a le coucher de soleil en fait très souvent et c'était magnifique. C'était genre un très beau spectacle. Genre là, en fait, là. Mais là, tout est caché. Mais après, en même temps, le truc, c'est que tout là, en fait, on a des habitations. Et de l'autre côté, ici aussi. Du coup, on a décidé, nous, de mettre des brises-vues. Mais je pourrais pas, en fait, être comme ça, que tout le monde nous voit et tout le temps, c'est pas possible. Et en même temps, ça sécurise énormément, je trouve, pour les enfants. Parce que la hauteur de ce qu'il y avait, du coup, ça arrivait à là. Vous voyez, le truc qu'il y avait, ça arrivait à là. Et là, on a quand même tout ça de plus. C'est vachement plus sécurisé pour les petits, en fait, tout simplement. Là, ça me rassure. En vrai, ils peuvent très bien être sur la terrasse si je n'y suis pas sans qu'il y ait un danger. Même si j'avoue que j'y suis tout le temps avec eux parce que j'ai peur. Ça se pourrait. On va changer la couche. On va mettre le pyjama, Sohan. D'ailleurs, ça, c'est trop bien, les filles. Je l'ai eu à 10 € à Smith, un magasin de jeux. C'est génial. Oui, on va mettre le pyjama. Bon, là on se retrouve vraiment en fin de journée les filles. Il est 20h45, je vais aller monter la vidéo. Les enfants ils dorment pas. Étant donné que c'est le week-end, voilà, vous entendez, ils sont en train de jouer à la Switch. Donc je vous disais, ces petites soirées tranquilles, il faut que j'aille me laver les cheveux et tout, mais je vais coucher les enfants d'abord. Les filles, je voulais vite vous parler d'un truc avant de clôturer cette vidéo parce que je pense que c'est vraiment le moment de parler de tout ça. En fait, ça fait longtemps que je suis avec vous. Celles qui me suivent depuis un petit moment, je pense, du coup vous avez dû remarquer quand même qu'il y a du changement, de mon côté. J'en parle aujourd'hui pas parce que j'ai l'impression vraiment que j'ai tourné une page, mais parce que je pense que c'est le moment d'en parler. Alors, en fait, je vous avais dit un petit peu, je vous avais parlé de mon anxiété, j'ai eu des phases aussi de dépression, etc. Et j'ai l'impression qu'enfin je vois le bout. Je vais parler un petit peu de ma santé mentale. Alors moi, il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un de très 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 anxieuse. Ça veut dire depuis toute petite, moi c'était pas les crises d'angoisse, mais je pense pas loin. Ouais, et du coup on a tout le temps, toujours, en fait on a essayé de me préserver de plein de choses. J'étais celle à qui on ne disait pas forcément les choses parce qu'on avait peur de me dire les choses, etc., de comment j'allais réagir. Par exemple, un des derniers décès en date, on me l'a annoncé genre en dernier. Et ça a toujours été comme ça parce qu'en fait on a voulu me protéger, me préserver. Et le truc c'est que je me suis rendu compte aujourd'hui que ça m'a pas aidé, au contraire. Il faut savoir aussi que j'avais beaucoup de phobies. En soi, il y a le métro. Franchement, j'ai vécu une agression qui m'a... En fait, c'était parti trop loin. L'agression, c'était... J'ai eu beaucoup de mal en fait à me reconstruire après ça. Et depuis, c'était nada. Je voulais plus prendre le métro. C'était vraiment inenvisageable pour moi. Du coup, là, ça va faire 10 ans. Non, quand Ina était petite, je prenais le métro, mais genre ma cousine, elle me rejoignait en fait. Et j'y allais avec elle. Si elle allait pas taffer, du coup j'allais pas taffer, on taffait au même endroit. Et donc c'était vraiment comme ça, quand elle était là, ça allait, j'avoue qu'elle me sécurisait vachement, elle était très très rassurante. Et donc là, ça m'est arrivé de le prendre, mais autrement, globalement, ça fait 10 ans que je prends plus du tout les transports, et c'est aussi ce qui m'a poussée après à passer mon permis, donc ça c'était pas forcément une mauvaise chose. Mais j'avais plein d'anxiété comme ça, et mes anxiétés en fait, elles évoluaient. En fait, ça n'allait pas de mieux en mieux, au contraire, plus le temps passait, ça faisait un petit peu effet boule de neige. Donc c'était juste de pire en pire. Et à un moment donné, je me suis dit stop, j'étais arrivée au stade où je sortais quasiment plus trop de chez moi. D'ailleurs, je vloguais beaucoup aussi à cette époque. En fait, ne sortez pas seule. D'ailleurs, quand vous m'avez connue sur YouTube, je ne sortais jamais seule de chez moi. Donc, j'étais tout le temps accompagnée de Ali, ou des enfants, ou d'une amie, ou de ma belle famille, ou de ma famille. J'étais tout le temps accompagnée. Et c'était vraiment ma zone de confort. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être quand même
très très bien entourée, ce qui fait que je ressentais pas de manque d'activité, je me disais pas je m'ennuie parce que j'ai rien à faire, je suis coincée à la maison, non, parce que j'avais quand même tout le temps des trucs à faire étant donné que j'étais super entourée, mais seule c'était juste impossible. Donc ce qui se passe c'est que il va se passer quelque chose en fait, ça je vous en ai pas parlé, je pense pas du tout que j'en parlerai un jour sur YouTube. C'était en juillet dernier, mais genre un événement qui a vraiment chamboulé ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, ça a des séquelles, ça a des répercussions. Et je travaille encore pour passer au-dessus de ce qui s'est passé. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, c'est vraiment le gros changement. Je me dis juste que faut vraiment que j'apprenne à compter sur moi. De là, je vais décider de me faire accompagner, de me faire aider parce que je me rends compte en fait que j'y arrive pas seule et j'ai beau lire beaucoup de livres, etc. Sur tout ce qui est santé mentale, sur tout ce qui est développement personnel, il me manque des clés. Il me manque des clés et je me rends compte que toute seule, c'est pas possible pour moi. Du coup, je décide de commencer une thérapie avec un psychologue. Franchement, ça va m'aider énormément. Genre jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 1 an du coup. J'arrive pas à y croire parce que dans les objectifs que j'avais dit quand je suis arrivée, genre je veux arriver à là, j'ai tout dépassé. Tout ce que je voulais, je l'ai dépassé. Et du coup, maintenant, j'ai des nouveaux objectifs et je compte bien aussi les dépasser. Et je suis trop contente en fait d'en être arrivée là. Mais tout ça pour vous dire, si... parce que je sais qu'on est beaucoup. En fait, je sais qu'on est beaucoup. Je parle à beaucoup d'entre vous. Et il y en a beaucoup qui me disent, par exemple... moi, j'ai peur de conduire toute seule. J'ai peur d'aller dans les grandes villes. J'ai peur de me garer. J'ai peur de me retrouver juste seule. Je peux pas aller au resto toute seule. C'est impossible pour moi de faire un ciné toute seule. Et ben, ce genre de choses, si ça vous dérange pas, en fait, et ben, tant mieux. Et du coup, il n'y a rien à changer. Mais pour toutes les personnes que ça pourrait déranger, et ben, il y a des réelles solutions. Il y a des choses concrètes que l'on peut faire pour aller mieux. Genre, c'est pas perdu. C'est pas parce que t'as plein de blocages, après que ce soit ça ou d'autres blocages. En fait, j'englobe vraiment tout. Pas juste ce genre de blocage comme avoir peur, par exemple, de prendre le métro. Mais j'enveloppe vraiment tous les blocages, toutes les peurs, tout ce qui nous frustre et qui nous bloque réellement, qui nous dérange au quotidien. Parce que si ça ne dérange pas, c'est pas grave. Mais si ça dérange, il y a réellement des solutions. Et je pense que le premier pas à faire et qui peut réellement aider, c'est de prendre son téléphone, d'aller sur Doctolib et de prendre un rendez-vous chez un thérapeute. Après, il faut savoir que faut vraiment tomber sur quelqu'un avec qui vous arrivez à discuter et tout, il y a un feeling. S'il n'y a pas, c'est mort, chercher un autre thérapeute parce que je pense pas qu'on puisse avancer avec quelqu'un avec qui on se sent pas à l'aise. Donc il faut vraiment trouver le bon, ça c'est un peu plus compliqué, mais regardez les avis sur Google, regardez les commentaires, etc. Ça peut vraiment vous aider à faire votre choix. Mais ça peut vraiment changer votre vie. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Ou alors les gens quand ils parlent de santé mentale sur les réseaux généralement, c'est un peu genre un effet de mode. On va vous dire je suis anxieuse, je fais des crises d'angoisse, mais on ne vous donne pas les solutions pour aller mieux. Pour moi, prendre rendez-vous chez un psy, chez un thérapeute, ça fait partie des choses à faire. Et en tout cas, tout ce qui concerne les blocages, je pense que c'est nécessaire de voir un psychologue ou un thérapeute qui n'a pas de honte à ça, il n'y a pas de tabou. Quand on est malade physiquement, on va chez le médecin, donc quand ça ne va pas psychologiquement, je ne veux pas utiliser le terme malade parce que je ne sais pas si c'est ce thème, mais en tout cas, qu'on aille chez le médecin qui correspond. Donc là, en l'occurrence, c'est psychologue, thérapeute, psychiatre, ça dépend vraiment de ce que vous avez, etc. Mais ça fonctionne, ça fonctionne. En fait, on y allait petit à petit, je me suis donné des petits objectifs et ça me faisait du bien aussi de refaire le point à chaque fois. En fait, je me sentais pas genre lâchée dans la nature et j'ai du mal à ça. Je me rends compte qu'être encadrée, c'est quelque chose dont j'avais besoin aussi. Alors, je dis pas du tout que je suis arrivée au bout du chemin parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Je pense que mon goal, genre final, écoutez bien, c'est peut-être, je me disais, ça pourrait être de faire un voyage seul à l'étranger. Genre vraiment seul. Moi et moi. Je pense que ça, ce serait dingue. Mais avant ça, je me dis pourquoi pas juste passer un week-end toute seule, je sais pas, dans un hôtel spa ou quoi, j'avoue, je kifferais. Ou alors partir à l'étranger, mais que avec mes enfants. Sans Ali. Parce que, en fait, Ali, pour moi, c'est vraiment la personne sur qui je compte trop. Donc, s'il est là, je sais que inconsciemment, c'est mort. Je vais trop compter sur lui pour trop de choses et je sais pas ce que je veux. Or que si je suis seule avec mes enfants, je vais me challenger en fait et c'est ça que j'ai besoin, je crois, c'est de me challenger. Et bref, du coup, les filles, c'était juste pour vous dire que je suis hyper contente d'être passée de ce que j'ai pu être
à ce que je suis aujourd'hui et que j'ai encore envie d'évoluer sur ce chemin-là. Et que si jamais vous avez des blocages, des choses qui vous dérangent, il y a des réelles solutions. Donc n'hésitez pas à consulter. Si jamais il y a des gens qui consultent aussi, n'hésitez pas à me donner vous vos témoignages. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a pas aidé? Enfin voilà, je suis curieuse de vous lire et j'aime vraiment discuter avec vous et vous connaître parce que c'est assez perturbant en vrai parce que vous connaissez une grande partie de ma vie, du moins en tout cas tout ce que je décide de montrer, et moi en vrai je connais pas grand chose, même si on parle très souvent en vocaux, etc. J'estime que je devrais apprendre à vous connaître un peu plus. Je suis vraiment dans un bon mood et je suis trop contente de vous avoir parlé, donc je m'arrête ici. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.